Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage Chosette pour ce mois de novembre. Ami Cancer. Du sein de sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert et le cartographe du destin. Vous trouvez le temps long. Vous trouvez le temps long parce que malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à créer le changement que vous désirez. Mais il faut maintenir vos efforts, il faut être sur la bonne trajectoire. Il faut garder le contrôle d'une certaine manière. Le roi d'épée. Le roi d'épée à nouveau. Le fou aussi. Le 8 d'épée. Le 3 de bâton et le jugement. C'est... On va dire que c'est l'axe qui vous permettra de garder le contrôle, de prendre les décisions qui s'imposent. L'as d'épée au dos. Et je le cherchais, le voilà. Il me semblait bien que le 3 de bâton était sorti aussi. C'est la première carte qui est sortie. La dernière du tarot Chosen, la première qui sort. Le 3 de bâton, le 5 d'épée, la force et les étoiles. Vous avez formé un projet, mais malgré vos efforts, malgré que vous ayez continué d'y croire, il n'a pas progressé comme vous le désiriez. 5 d'épée, il y a une forme d'échec. Il y a un 5 de coupe aussi. Il y a le diable aussi au-dessus. Malgré les efforts que vous avez fournis, rien ne s'est passé comme prévu. 8 d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 de coupe, 8 d'épée. Vous avez refusé de renoncer, vous avez refusé de faire un choix différent, mais rien n'a fonctionné. Ce tirage, le prince du désert, c'est ce que vous vivez ici sur la ligne du bas. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de fastidieux, c'est quelque chose d'éreintant. Mais le cartographe du destin souligne que vous avez désormais, vous êtes en position de changer cela. Vous êtes en position de prendre une voie différente, de faire un choix différent. Et fort heureusement, pour ce tirage, vous allez en prendre conscience. Le jugement est donc la seule carte qui était sortie, c'est ce que je m'apprêtais à dire, qui n'était pas sortie, pardon, en double, avec le chevalier de pentacle, quand je cherchais mon 3 de bâton. Donc très clairement, c'est votre réflexion qui doit changer, parce que pour l'instant, vous êtes prisonnier de vos regrets. Alors sur cette ligne, on a beaucoup de cartes, parce que j'ai eu à 2 reprises 2 cartes qui sont venues ensemble et elles ne voulaient pas se décoller. J'avais beau essayer d'en prendre qu'une seule, ça n'a pas été possible. Donc là, j'ai le 5 de coupe, le diable, la lune, l'impératrice et le soleil. Vous êtes pris au piège de vos regrets, c'est-à-dire que vous regrettez peut-être qu'il y a eu des fois où il y a eu des ouvertures et ça ne vous plaisait pas, donc vous n'en avez pas bénéficié. Peut-être que des fois, vous avez eu l'occasion d'en finir avec cette situation, d'une manière ou d'une autre, mais comme ça ne vous satisfaisait pas, vous l'avez pas fait. Il y a des regrets ici. Il y a des regrets, il y a de la difficulté à admettre certaines choses. C'est le diable. Et la lune, elle vient répondre à cette carte de la force. C'est-à-dire que les circonstances ont joué contre vous. C'est la force, la lune, la reine de pentacle. Il y a quelque chose qui devait se rééquilibrer et vous n'avez pas su le voir comme tel. Vous n'avez pas su rectifier le choix qu'il fallait rectifier. Vous vous êtes enfoncé dans la situation, mais à présent, vous voulez que ça change. Sans doute, alors là on a le roi d'épée, le 9 de coupe, la papesse, la roue et le chevalier de bâton. Sans doute que intuitivement vous sentez que ça y est, vous êtes sur la bonne voie, que le plus dur est fait, hein, parce que le prince du désert c'est aussi ça. C'est pour vous faire comprendre que là vous êtes arrivé dans une petite oasis où vous pouvez reprendre des forces parce que le plus dur est fait. Il reste à faire la dernière ligne droite et le cartographe du destin vous garantit que vous avez la maîtrise des choix dans ce qui vous est offert désormais. La roue tourne.
C'est sans doute que vous sentez confusément que ça y est, j'ai mangé mon pain noir. Et si je fais ce qu'il faut, ça peut changer durablement. C'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Mais trouver cet équilibre en vous est sans doute ce qui a été le plus difficile. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le jugement, tempérance, le 7 de bâton, la transformation et le magicien. Transformation et magicien, ça me fait 14. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez en la transformation, à partir du moment où vous prenez conscience que ce qui a été bloqué l'a été pour une bonne raison et qu'il y a une part de ces choses qu'il va falloir sans doute laisser derrière soi, une fois que vous renouez avec une certaine tranquillité d'esprit, que vous cessez de réfléchir en termes de culpabilité, de regret, d'échec, de doute, de colère, de souffrance, immédiatement vous savez quoi faire. Si vous êtes bloqué, on va prendre une autre image. Si vous êtes bloqué quelque part et que vous tapez contre le mur depuis un moment pour qu'il s'effondre et qu'il vous laisse passer, il est peut-être temps d'admettre que le mur ne s'effondrera pas. Il est peut-être temps de commencer à suivre le mur pour trouver une ouverture et passer. Oui, je sais, vous n'allez pas passer à l'endroit où vous vouliez passer. Mais ici, le cartographe du destin souligne qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Mais vous êtes en prise avec l'épuisement du prince du désert. C'est l'aspect négatif de cette carte. Le prince du désert, son aspect négatif, c'est quelqu'un qui perd courage, qui perd confiance et qui s'arrête dans le premier endroit possible, même si cet endroit n'est pas celui qu'il veut, même si cet endroit n'est pas celui dont il a besoin. Ça, c'est les mauvais côtés de cette carte. Et ce tirage, il vient vous dire non, 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 tout va bien. C'est simplement que la lune, que cette impératrice, il fallait qu'elle... Oui, moi je pense que la meilleure expression ici, c'est il fallait que vous mangiez votre pain noir. Il fallait que vous viviez ces échecs, que vous viviez toutes ces difficultés pour percevoir le changement réellement. Le percevoir réellement parce qu'ici on a une chose qui est très 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 intéressante. On a le 12 du pendu. La papesse, quand elle est couverte de la roue, c'est que pendu, c'est que l'intuition est bloquée, c'est que l'appel vers le changement est bloqué. Vous n'arrivez pas à transformation impératrice. Mais ça, c'est en train de changer. D'ailleurs, on a 21 en tout. Là, j'ai 9 et 2, 11, et 10, 21. Le monde. Roi d'épée, chevalier de bâton. Il y a des choses qui se débloquent vraiment. Le jour va succéder à la nuit. D'ailleurs, 18 et 3, 21. Vous retrouvez votre pouvoir créateur, vous prenez ce nouveau départ. L'as de coupe ici, c'est un nouvel élan dans vos projets. Ça peut être, effectivement, une rencontre. Ça, je vais y venir, je vais en venir au 6 de Pentacle. Ça peut être une rencontre qui change profondément la donne. As de coupe, 8 de Pentacle, Reine de Pentacle, fou. Ici, on a travaillé à quelque chose et à présent qu'on a ce dont on a besoin, on peut le mettre en route. Et d'ailleurs, 4 de Pentacle, Tour, Page de Pentacle, 7 de Pentacle. Ce Page de Pentacle, c'est cette Reine de Pentacle qui prend un nouveau départ, qui sème de nouvelles graines. Cette tour, c'est le résultat de vos efforts. C'est 2 d'épée, 9 de coupe, tour. C'est des choix qui sont plus plaisants, qui sont plus attractifs. C'est d'une manière ou d'une autre un équilibre retrouvé qui vous permet de croire en un changement durable. Il y a vraiment cette idée dans ce tirage que c'est à vous de prendre du recul, de dire attends, stop, laissons tout s'étaler là et regardons, parce que à rester concentré sur, j'ai envie de dire, sur la situation, sur la chose que j'ai dans les mains, je ne vois plus l'ensemble de la situation et je ne me rends pas compte qu'en fait, l'objet que j'ai dans la main, je peux le secouer tant que je veux, il en manque un bout, il ne fonctionnera pas tel qu'il doit fonctionner. Il y a une sensation de manque dans ce tirage, mais c'est simplement parce que
tant que vous n'avez pas eu une forme de déclic, vous n'avez pas eu une forme de compréhension qui vous permet de structurer les choses et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça qu'il est question d'une décision. Il y a réellement quelque chose que vous devez faire pour changer la situation. Peut-être qu'il faut passer un coup de fil ou prendre contact avec des gens et leur dire voilà, j'ai tel problème, vous êtes des spécialistes, moi j'essaie de régler ça tout seul, c'est pas possible. Il y a peut-être aussi à aller vraiment chercher, à trouver quelqu'un. Alors là on a le page de Pentacle, on a le chevalier de Pentacle, on a la reine de Pentacle. On a quelque chose qui peut progresser, mais encore faut-il qu'il y ait la forme de fin, de déclic, de résolution finale, de décision, qui fait que tout d'un coup vous changez de façon de faire et ça porte ses fruits. Parce que c'est le changement, c'est quand vous décidez de changer les choses, quand vous décidez quelque chose, que les choses changent. Et les choses, elles vont vraiment changer. On a ici le 3 de bâton, le 3 de pentacle, le 2 de bâton, la reine de coupe, la justice, qui donc nous renvoie encore plus directement au 6 de pentacle. Peut-être qu'il faut que vous opériez un changement pour que quelqu'un en opère un à son tour. Peut-être que dans cette situation, vous bloquez, vous avez pris une décision, vous tenez une position, voilà, on va le formuler comme ça, vous tenez une position, et comme vous refusez de considérer les choses différemment, lune et soleil, comme vous refusez d'écouter votre intuition et de remettre fin à cette situation en lui donnant l'impulsion qui est nécessaire pour que ça redémarre, pour que ça refonctionne, ben vous avez quelqu'un qui se dit quand Cancer aura fini de faire son caca nerveux, je lui donnerai un coup de main, quelle que soit la forme du coup de main. Ici, il y a quelque chose à la fois que vous ne comprenez pas, et c'est sans doute la lune pour une bonne part, ça vous subissez la situation, et c'est quand vous avez le déclic et que vous comprenez ce qu'il y a à comprendre dans cette situation. Et là, la décision, elle est claire. Bon, ben très bien, je vais changer de position. Et comme vous vous repositionnez, d'une manière ou d'une autre, vos projets se libèrent, 2 de bâton, 3 de bâton, 3 de pentacle, reine de coupe, justice, 6 de pentacle. On a quelqu'un qui vient, qui vous donne un coup de main. Il est fort possible que, je ne sais pas, et ici, il peut même y avoir une rencontre. C'est-à-dire qu'il est fort possible que vous êtes bloqué, donc personne ne m'aime, vous avez fait Calimero, personne ne m'aime, personne ne veut participer à mon projet, personne ne veut me donner un coup de main, vous êtes bloqué. Et parfois, même quand il y avait des gens autour de vous qui disaient « Cancer, t'as besoin de quelque chose ?» « Ah, foutez-moi la paix. J'ai une fille Cancer, alors j'ai un compagnon aussi Cancer, mais lui, chez lui, c'est le lion qui a tout. Mais j'ai une fille Cancer. Et Cancer, ils n'aiment pas qu'on touche à leurs affaires, ils n'aiment pas qu'on envahisse leur espace. Et peut-être que vous avez monté des murailles comme ça, puis vous avez dit « ils sont méchants », vous êtes rentré dans votre coquille. Et peut-être que c'est simplement quand vous allez décider de sortir de votre carapace où vous êtes en train de tourner en rond, qu'il y a la personne à côté de vous qui va faire « Bon, Cancer, mais on t'est calmé. T'avais besoin de quoi ?» Cette configuration, elle ici, elle est cela. Parce que il y a clairement ce sentiment du prince du désert, c'est-à-dire ce sentiment d'épuisement, du sentiment je fournis des efforts, je fais ce qu'il faut. Oui, mais si vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit, elle se disperse, elle est perdue. Comprenez ça, le concept. Si on ne canalise pas l'énergie, elle ne produit pas l'effet escompté. Vous pouvez très bien allumer une allumette, mais si vous n'approchez pas la flamme de l'allumette de la bougie, non, c'est pas comme ça que ça marche. La pensée magique, oui. Alors là, vous pouvez même passer des heures à contempler la mèche d'une bougie en vous disant « Allume-toi, allume-toi ». Ouais, la pensée magique, c'est fun. C'est fun. Mais ce sera plus efficace si après avoir gratté l'allumette, vous vous approchez la flamme de la bougie.
Donc vous utilisez l'énergie que vous avez générée pour produire un effet. Et vous, ici, le prince du désert, le 8 d'épée, le nouveau départ, hein, ça je l'ai dit au départ. Non, parce que j'étais au mobilier, je ne trouvais plus mon 3 de bâton. Le mat et le jugement. La boucle est bouclée. Hein. 0 et 20. Vous avez les 3. Vous avez 0, 10, 20. Le fou, la roue, le jugement. Il y a quelque chose à comprendre. Une fois que vous l'avez compris, ça se débloque. Tempérance. Il y a quelque chose qui est compris. On avait l'empereur au dos d'ailleurs dans le tirage. Il y a quelque chose qui est acté, qui est compris. Il y a un éveil. Ah, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut approcher l'allumette. À partir du moment où vous avez ce déclic, votre énergie, vous la concentrez là où elle est requise pour faire démarrer le moteur. Et c'est pour ça que 7 de bâton, transformation, magicien. Et on a la même chose d'ailleurs. Quand je les pose, c'est toujours le moment où je les additionne. On a 20, le jugement. On a 21, on a le monde. 7 et 4, on a aussi le monde. On a encore cette énergie de 21. Le nouveau départ ici, il est non négociable. Et c'est seulement quand vous acceptez que les choses sont désormais différentes que le 7 de Pentacle devient possible. C'est seulement quand il y a cette illumination-là que tout devient possible. Donc, cessez de voir cette situation comme un calvaire sans fin et regardez quelles sont les portes qui sont ouvertes. Parce qu'elles sont ouvertes. D'ailleurs, le chevalier de Pentacle aussi vient bien souligner cette dynamique-là. Concentre-toi. Et comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une décision et un acte. Ça ne suffit pas de se dire dans sa tête, je veux que la balle, là-bas, elle se mette à rouler. Oui. Bah, si vous restez assis à la fixer, je sais pas, peut-être que ça va venir, hein, peut-être que quelqu'un va arriver, va se dire, tiens, ce serait une bonne idée de faire rouler cette balle, et il va le faire, et puis vous pourrez vous dire que vous avez des pouvoirs magiques. C'est pas comme ça que fonctionne l'univers. Vous le savez. Ce que je dis, c'est une démonstration par l'absurde. Si vous voulez que la balle se mette à rouler, il va falloir aller la prendre et la faire rouler. Il ne faut pas se contenter de le concevoir. Il faut décider et agir. Et vous, ici, vous êtes prisonnier de la conception de quelque chose. On va voir ce que disent les cartes d'oracle. Allez. Alors les cartes d'oracle, elles disent plusieurs choses intéressantes. Alors déjà, la situation que vous vivez, c'est l'opportunité de créer autre chose. C'est l'opportunité, c'est vraiment un nouveau départ du sein duquel vous allez tirer des nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités, elles sont là. Mais c'est peut-être ce que vous avez du mal à admettre, elles sont ce qu'elles sont. Tout se passe comme il se doit. Mais voilà, il y a peut-être certains aspects qui vous déplaisent. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise, très clairement. C'est très clairement la paix de l'esprit. Quand vous aurez fait taire là, cette énergie 8 d'épée qu'on a au départ, tout ce qui bouillonne là en bas et qui fait que le prince du désert, au lieu de se dire « bon, très bien, je me repose, je reprends des forces et j'attaque la dernière ligne droite », non, au contraire, il baisse les bras et il dit « j'en ai marre, je me contenterai de cette mare, et puis quand il n'y aura plus d'eau, je me laisserai crever, j'en ai marre, je ne supporte plus la situation ». Prince du désert, ça peut être la spirale descendante, ça peut être quelqu'un qui abandonne sa quête avant d'être parvenu à son but. Donc, vous, les opportunités, comme le disait déjà le cartographe du destin, elles sont là. Oui, d'accord,
Traverser du désert, c'est peut-être pas exactement ce que vous voudriez, mais c'est ce qui est nécessaire, vous disent les cartes. Vous n'avez pas le choix. Et alors là, j'ai mis un temps d'arrêt parce que ces deux cartes, il me semble qu'elles sont sorties associées dans un autre tirage, mais c'est peut-être sur un tirage quotidien. Il me semble bien avoir couvert déjà The Fates avec Ying. C'est possible. Le destin, là, il nous offre exactement ce dont nous avons besoin. Vous ne le voyez pas comme tel, mais tant que vous ne renouez pas avec tempérance, vous ne saurez pas où aller. Ici, il y a vraiment quelque chose qu'il faut admettre pour prendre le nouveau départ. Il faut vraiment qu'il y ait cette fin symbolique dans votre esprit et cet éveil, as d'épée. C'est ça qui génère l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la guérison. C'est le moment où vous admettez que, bon, bah, les portes qui sont ouvertes, bah, elles n'y sont pas toutes ouvertes déjà. Et puis, il n'y a pas celle que je voulais là-bas. Et puis, il n'y a pas celle-là non plus. Vous pouvez râler encore longtemps là-dessus. Ça ne changera pas la situation. C'est à vous de la changer de l'intérieur. C'est à vous de dire, bon, bah, très bien. Voilà. Je suis dans une pièce où il devrait y avoir plein de portes ouvertes. Et celles qui sont ouvertes ne me plaisent pas. La dernière ligne droite, dans cette direction, j'ai pas envie, dans cette direction. C'est drive. Vous vous asseyez, vous regardez les différentes directions et vous voyez celle dont vous pouvez prendre le contrôle. Celle qui va... Ben, peut-être qu'il y a un détour, d'accord, mais qui va vous permettre, bon an mal an, d'aller dans la direction de ce qui est bon pour vous. Parce que ici, il y a quelque chose que vous n'admettez pas alors que c'est une bonne chose pour vous. Voilà, vous voyez que la lune. Oui, mais il y a toujours un moment où le soleil arrive. C'est de me dire qu'il fait tout le temps nuit. Donc quand il fait jour, à la lumière du jour, est-ce que vous ne voyez pas les choses différemment? Est-ce que vous fermez les yeux en disant non, il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit, je ne peux rien voir? Ici, il faut cesser de se voiler la face sur quelque chose. Je l'ai développé ainsi parce que, on va dire que j'ai gardé le plus dur pour la fin. Il faut peut-être admettre certaines choses concernant votre entourage. Admettre certaines choses concernant les dynamiques de relations qui sont dans vos vies. Et faire un coup de ménage, un coup de frais. Alors là, c'est un coup de frais, donc c'est peut-être tout simplement se tourner vers des personnes et voilà. Peut-être que c'est ce que je disais à un moment donné, là, à la fin du tirage. Peut-être qu'il faut simplement que vous alliez vers les autres. Peut-être qu'il faut simplement que vous décidiez, bon ben, je vais semer mes graines. Le champ, il est prêt. C'est pas les graines que je voulais, c'est pas le bon champ. Stop, je sème mes graines. Et forcément, votre environnement perçoit que vous êtes prêt. Parce que vous laissez entrer des nouvelles énergies. Et qu'il y a des personnes qui vont venir taper à la porte en disant bah, j'ai vu que tu avais semé un grand nombre de courges. Tu sais, ce qui sera intéressant, c'est semer de la patate, semer de la carotte. Enfin, c'est pas la saison. Voilà, enfin, vous pouvez avoir une personne qui va venir avec des graines différentes et qui vous dit bon, bah, maintenant que je vois que ça y est, tu comptes faire quelque chose de ces champs abandonnés depuis des mois, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin, je sais pas, du tractopelle ou. Tractopelle, je connais qui rigolerait en entendant dire ça. Mais l'éveil est important. Sans as d'épée, vous n'avez pas l'as de coupe. Vous n'avez pas le renouveau intérieur dont vous avez besoin pour prendre la maîtrise de la situation. Parce que c'est ça, hein, cette tour. C'est vous qui prenez la maîtrise de la situation. C'est j'arrête de subir les choses, je vais faire ce que je peux faire. Et ça oblige à être honnête à la fois avec soi, ce qui n'est pas toujours facile, et être honnête avec les autres. Mais la situation en elle-même n'a que des bonnes choses à vous offrir. C'est simplement que c'est vous qui devez avoir le déclic. C'est vous qui devez lancer le processus. C'est vous qui devez trouver la paix pour trouver la solution. Parce que le choix, il y est. Parce que l'univers vous envoyait ce dont vous aviez besoin.
Mais il va falloir qu'il y ait ce déclic d'une manière ou d'une autre. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.